Hey, salut les pilotes. Bon, ce dimanche, je vais vous expliquer cette application-là. C'est l'application que vous avez pu voir qui tournait pendant les sessions piste. Et en fait, c'est un compteur, on va dire, de tours. Donc en fait, il y a plusieurs possibilités de configuration. Si on regarde, toc, dans la course, on a différentes choses. Moi, je la mettais souvent en chrono. Je le réglais, en fait, là, on peut régler en haut ce qu'on voyait le plus. Donc au début, je l'avais réglé en tours. Ce qui n'est pas forcément bien, parce qu'en fait, là, ça vous calculez votre chrono affiché. Donc on va avoir d'abord les secondes, donc jusqu'à 59 secondes, puis après ça passe à 1 minute et quelques. Donc c'est pas terrible, parce qu'on se rend pas compte si on s'améliore ou pas. Et moi, ce que j'ai fait après, je l'ai mis en écart. Donc là, ça me permettait de savoir, parce que c'est relié à un GPS, bien sûr, à quel moment je m'améliorais. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la session, on part, on a donc, on sort des stands, on a le premier pif-paf, et juste avant le premier pif-paf, le compteur se met en route. Donc, on est déjà lancé, ça veut dire qu'au deuxième tour, déjà, on repasse, on a un peu plus de vitesse que quand on sort des stands, mais je veux dire, on repasse au même endroit, on est déjà lancé. Donc déjà, le premier tour, si on veut, on peut le compter, et ça permet de savoir l'écart. Donc c'est ce qu'on a vu après, je crois que je l'avais mis à partir de la session 3, je crois. Et à la session 3, on voyait si j'étais à 1 seconde supérieure, donc c'est-à-dire que du coup j'avais du retard, ou 1 seconde inférieure, ça veut dire que si c'était moins, j'étais en avance. Voilà. Et puis après, ici, vous pouvez mettre le meilleur tour ou le dernier tour. Ce que j'avais mis au début, c'était le dernier tour, mais on s'améliore pas tout le temps à chaque tour. On peut faire une erreur de pilotage qui nous fait perdre du temps et du coup, c'est pas forcément le meilleur tour. Donc après, dans la journée, je l'avais mis au meilleur tour, ce qui est pour moi la référence finalement, ce qui est marqué d'ailleurs, référence, pour s'améliorer. Donc là, je vous spoil un peu le truc, parce que là, on a mon chrono meilleur de la journée. Je sais plus à quelle session c'est, mais il vous reste la session 7 que je vous mettrai la semaine prochaine, dimanche prochain. Dernière session d'ailleurs qui m'a fait un peu peur. Mais bon, ça on passe, vous verrez ça dans la vidéo. Et après, si on veut, on peut analyser. Donc en fait, ça nous garde tous nos temps, donc liste des temps ici. Et en fait, on a, hop, à Manicourt-Clum, donc le circuit de l'autre fois. Et en fait, ça nous prend en temps réel, donc ça enregistre l'heure de la session. Donc là, 9h53, c'est la première session. Parce qu'on était donc 5 sessions à partir. 5 séries plutôt. 5 séries. Et du coup, quand on commence à 9h, nous, c'était des séries de 10 minutes. Donc voilà, on part à plus ou moins 50, quoi. Donc voilà, première session. On voit un peu de tout. Donc je vais vous mettre... Donc ça, c'est session 3. C'était la fin du matin. Et session 4, l'après-midi. Session 5 et session 6. Voilà, donc ça, vous l'avez finalement vu. C'était mon meilleur temps de la journée. C'était la vidéo de la semaine dernière. Et si on regarde, donc moi je l'ai mis en référence, on a l'hashtag 1, donc c'est référence, je l'ai partagé en fait. Les gens qui se connectent sur le circuit peuvent voir mon temps et dire aux autres s'ils sont, voilà, se comparer en fait, c'est un défi. Et quand on analyse le truc, hop, donc il y a la référence de la voiture, il y a tout. Là c'était finalement le 29e tour sur 37 de la journée. Alors à savoir qu'en plus, si on regarde bien, il y a des tours qui comptent pas parce que c'est les derniers tours quand il y a le drapeau à damier et du coup là on roule moins vite. Voilà, on décélère. On a directement la vitesse qui est notée là. Alors attendez, hop, je sais pas si vous voyez. Hop, la mise au point elle n'est pas terrible. De 91,2, ça c'est la vitesse moyenne sur le circuit. Voilà, dans l'ensemble. Alors si on regarde le détail, donc on a bien, hop, mon meilleur temps il a été à 15h54 ce jour-ci. On a l'ensemble des G répertoriés un petit peu sur la carte. Alors je sais pas si on voit bien,
mais du coup on a bien le détail de ce que prend la voiture et le pilote en G. Donc là on voit la partie jaune, c'est en fait je perds beaucoup de vitesse. Donc entre le moment où j'arrive dans le virage et je ressors ou je raccélère, du coup on perd un peu de vitesse, donc les G sont... voilà, puis c'est surtout dans l'ensemble, c'est à cet endroit-là où je perdais du temps. J'arrivais pas trop à gérer. Voilà, il y a des choses, on passe. Les temps intermédiaires, ça j'ai pas tout compris. La vitesse moyenne, la vitesse maximale, donc c'est souvent au bout de la ligne droite. Donc là, 152,8, voilà. En gros, je prenais 153 km/h. C'est rare que je passais la 5. J'étais en fond de 4. Fond de 4, limite rupteur, mais voilà, après je décélérais. Hop, j'avais plus de temps, je perdais, enfin, de mon sentiment, hein, je verrai l'année prochaine, je passerai peut-être la 5, mais je perdais plus de temps pour moi à passer la 5 et à rétrograder que rester en 4 et freiner. Voilà, donc en gros l'application est pas mal, hein. Après il y a des options que j'ai pas encore mis en place parce qu'il me faut les supports adaptés, mais si on veut, alors hop, chrono, si on veut on a un système de vidéo, donc en fait quand vous vous mettez en mode vidéo, prévisualisation, hop, voilà. Le téléphone, on l'oriente dans ce sens-là. On a de ce côté-là, en bas de l'écran, hein, je ne sais pas si on voit mon doigt. Ici, en bas de l'écran, on a léger. Léger, on a le chrono. Et puis quand on roule, en fait, ça enregistre son temps, pareil, mais aussi la vidéo. Donc en fait, si je le mets derrière moi, je peux voir le temps qui s'affichera ici au rendu de la vidéo avec les améliorations. Donc ça, je vais essayer de le mettre en place. Il faudrait un support que je puisse mettre derrière moi, et puis je mettrai toujours la caméra à mon casque parce que je trouve que le rendu est pas mal. On a plus de dynamique qu'un plan fixe. On se rend mieux compte de la vitesse aussi. Et puis voilà. Donc voilà, l'application s'appelle Harry Lap Timer. Je vous mettrai la description. En description, le nom. Voilà, Harry Lap Timer. Hop, je sais pas si on a un groupe ou quoi que ce soit. Réglage, groupe. Non. Mais bon. Bon, il y a d'autres paramétrages, mais j'ai pas tout analysé. Pour moi, je trouve que le chrono, c'est pas mal. Surtout que c'est bien gros. En une fraction de seconde, on peut voir son temps, son écart, si on s'améliore ou pas. Donc la caméra aussi, on a pu le voir, elle enregistre bien l'image. Quand on revisualise, on voit aussi le compteur. Donc voilà, moi je trouve que c'est une application qui est pas mal. Je la recommande. Et puis voilà, on verra si les prochaines sessions, j'arrive à mettre la vidéo en même temps. Allez, à plus les pilotes, je vous mets la session 7 pour dimanche prochain.